Sur le trail de Saint-Éan. L'idée d'aujourd'hui, c'est que tu puisses nous expliquer un petit peu ce qui fait votre singularité. Aujourd'hui, j'ai vu, vous êtes full 1300 coureurs, c'est ça, attendu demain? Ouais, écoute, pour l'instant on est bien content. Les places, les dossards ont vite été pris. Puis mercredi on est plein. Okay. Si tu veux, nous on a commencé en 2009, donc ça fait la 18e édition. On est toujours monté en puissance. Au moment du Covid, on n'a pas trop descendu contrairement à d'autres courses. D'accord. Ok. Ce qui fait notre spécificité en fait, c'est qu'on était un groupe de raiders. D'accord. Et donc on avait créé ce trail à un moment donné où il n'y avait pas beaucoup de trails, juste avant la Saint-Élion. Okay. Et ce qui fait peut-être notre réussite aujourd'hui, c'est différents éléments. Si tu veux, c'est à la fois 3 semaines avant la Saint-Élion, donc on récupère un peu les coureurs qui veulent faire une dernière séance d'entraînement. Okay. On a l'image aussi de bien recevoir les gens, d'avoir un lot concurrent sympa, d'avoir des bons ravitaux. D'accord. Les gens pour le oui, j'ai entendu dire qu'on ira voir tout à l'heure, tu me montreras, mais a priori c'est très copieux, c'est ça? C'est copieux, c'est beaucoup des produits locaux. Voilà. Ok. Donc là, cette année, on propose 5 courses. D'accord, ok, 5 parcours. Voilà, 5 parcours, 8, 12, 18, 30 et 50. Ouais. Et alors, c'est marrant parce que le 30 et 50, c'est les 2 parcours qui ont été pleins le plus vite. D'accord. On se pose la question, est-ce que c'est la Saint-Élion? Est-ce que c'est le fait de s'être inscrit au point ITRA, UTMB? Ok. Peut-être que ça peut attirer les coureurs. Voilà. Mais ouais, je pense que effectivement tu as raison. Les deux sont, je pense, étroitement liés parce que le positionnement à quelques semaines de la Saint-Élion, c'est vraiment un positionnement qui est idéal pour une dernière sortie longue. Et puis effectivement le fait que ça soit qualificatif aussi pour l'UTMB et sur sur la Dexitra, c'est vrai que c'est aussi très important. Donc je pense que les deux sont entendables. D'ailleurs, c'est difficile d'intégrer justement des points UTMB ou des points ITRA. Non, ça se fait assez facilement. Alors si tu veux, nous on avait 2 points de vue. C'est-à-dire qu'on reçoit des bons coureurs. Tu vois, il y a 2 ans, on avait reçu Baptiste Chassagne. Ouais, ok. D'ailleurs, c'est marrant parce que Baptiste Chassagne, il fait premier de la Diagonale des Fous. Il fait 2e chez nous, donc je pense que c'est plus difficile à Saint-Élion. Ah, c'est ça. Derrière Fleury-Roux. Voilà. Oui, Fleury aussi, ouais, ok. Fleury aussi. Okay. Cette année, on a Corentin Play. Okay. Qui était là aussi l'année dernière, qui sera sur le 50. D'accord. Et à la fois, ça nous plaît aussi de vraiment s'ouvrir à tout le monde. Tu vois, par exemple, on a 75 lots qui vont être tirés au sol. D'accord, c'est ça un peu aussi la singularité de ce trail, c'est que donc les premiers sont primés, mais également le coureur amateur tiré au sort avec son numéro de dossard. Voilà, c'est ça. Donc okay. 75 lots, des lots bien sympas. Voilà, pour montrer qu'on pense à tout le monde. Ouais, ça c'est plutôt très fair play. Et ça c'est l'esprit trail. C'est vraiment très intéressant. Derrière, quand on parle d'organisation, finalement on met beaucoup de temps à travailler autour d'un trail. Je pense que vous mettez au moins une année pour gérer tout ça. Toute l'année, ouais. Mais globalement, quelles sont les difficultés que vous rencontrez tous les ans? Alors nous, les difficultés, c'est le contact avec les propriétaires, bien prévenir les propriétaires, c'est de réunir tous nos bénévoles. On a une centaine de bénévoles. Tu dis les propriétaires, je te coupe, mais parce qu'il y a beaucoup de passages qui sont dans des passages privés, c'est ça? Non, pas énormément, mais il y en a un petit peu. Et puis si tu veux, aujourd'hui, avec des traces GPX, lorsqu'on ouvre des endroits pour la course, les gens ensuite avec leur GPS vont courir sur ces endroits, donc c'est toujours un petit peu délicat. D'accord. Okay. Ensuite on a le recrutement de nos bénévoles. Oui. On a des bénévoles qui sont de Saint-Élion, de tous âges, donc on soigne aussi nos bénévoles. D'accord, ok. Voilà. Donc du coup, globalement, vous êtes combien à l'année? Donc on est une équipe de 12 pour l'organisation précise, et ensuite il y a environ une centaine de bénévoles. D'accord, ok. Voilà. Et puis ensuite, l'autre aspect un petit peu compliqué, c'est tout ce qui est couverture sécurité médicale. Oui. On a donc un médecin, une infirmière, on a une équipe de 8 en secouristes, on a une ambulance. Okay. Donc là, vraiment, on a blindé. Bon, Françoise, on m'a orienté vers toi. Il paraît que c'est toi qui gères l'ensemble des dossards du trail de Saint-Éan. Alors je dis toi, mais tu étais plutôt la chef du sujet. Tu maîtrises ça depuis longtemps. Ça fait combien de temps que
tu es sur le trail de Saint-Éan? Alors, sur le trail de Saint-Éan, j'ai commencé en tant que bénévole. Oui. Et après, à la 10e année, j'ai pris la relève sur tout ce qui est dossard, inscription. D'accord. Et là, je suis rentrée dans le bureau. Ok. Et avec grand plaisir, parce que c'est une équipe qui est géniale. Donc, je suis avec une amie, avec une autre Françoise. On gère D'accord. toutes les deux vraiment tout ce qui est inscription, dossard. Et puis, bien sûr, le jour J, toute la distribution. Et tout le contact avec Logicus. Oui, parce que nous, en tant que coureur, finalement, on voit que la remise du dossard, mais il y a quand même tout un sujet avant, les PPS, notamment. Je crois que d'ailleurs, vous m'aviez sollicité parce que je n'avais pas donné vos PPS à temps. Du coup, c'est vous qui gérez ça. Comment vous fonctionnez alors du coup? Alors, quand on dépose auprès de Logicourse, on dépose notre règlement. Oui. On lui dit le nombre de dossards qu'on va avoir par catégorie, D'accord. par parcours. Ok. À un moment donné, on dit top, voilà le démarrage des inscriptions. Et après, tous les coureurs s'inscrivent. Ils doivent systématiquement créer un code sur Logicourse, Logicourse, ok. et ça tous les coureurs connaissent, et ils doivent mettre leur PPS qui a moins de 3 mois, parce que c'est la règle. Ok. Voilà. Ça a changé il n'y a pas longtemps. Ça a changé depuis 2024, non? Oui, C'est ça, hein? tout à fait, depuis l'année dernière. Et c'est un bonheur pour nous, puisque si le PPS est bon, que la validation est bonne, l'inscription est validée automatiquement. Moi, je ne vois rien. Ok. Enfin, je vois que j'ai des inscriptions, mais c'est tout. Ok. Donc Oui, il n'y a ça, plus de sujet avec les Non. certificats médicaux, etc. Le seul point, donc si votre PPS n'est pas bon, on envoie un mail pour dire que le PPS n'est pas bon, renvoyez-nous-le ou mettez-le à jour sur Logicourse. On a juste un souci aujourd'hui avec les mineurs, D'accord. puisque les mineurs, ils doivent remplir un justificatif médical D'accord. et une autorisation parentale, mais qui n'est pas obligatoire au démarrage sur le site Logicourse. Oui. Donc on est en train de travailler avec Logicourse pour justement ils le mettent obligatoire pour qu'on ait moins de demandes à faire. C'est ça, d'aller-retour Voilà. avec les Tout à fait. coureurs. Voilà. Et donc, ça, c'est toute la partie en amont. Le jour J, comment ça se passe? Comment vous gérez les flux, justement? Est-ce que c'est plutôt homogène ou est-ce que finalement, Alors, tout le monde vient chercher son dossard en même temps? Il y a un gros travail. Alors là, cette année, notre trail est complet depuis déjà jeudi. Ouais. Donc du coup, moi derrière, quand mes dossards sont tous attribués, à la maison, je viens mettre les numéros de dossards par coureur. D'accord. Ma collègue, elle prend tous les dossards, on les fait pucer par Logicourse, elle les classe, elle fait les listes, tout ça, pour que le jour J, à -1, on ait toutes les listes de prêt. Le coureur, quand il arrive dans le gymnase, il va chercher son numéro de dossard, il passe après au stand là derrière nous avec son numéro, quand il nous donne son numéro, on vérifie son nom. Normalement, on doit demander la carte d'identité. D'accord. Ce qu'on ne fait pas, Ok. mais il faudrait qu'on le fasse. Ok. Et on lui donne son dossard pour qu'il soit prêt pour le lendemain pour sa fête. Donc, on distribue les dossards le samedi de 16h à 18h. Ouais. Et bien sûr, le dimanche, le jour de la course, une demi-heure, 1 heure avant la course. Avant la course. Voilà. Et donc, du coup, là, le fait que vous soyez complet, ça vous demande une logistique particulière le jour J, enfin sur les 2 jours de remise des dossards? Non, c'est mieux parce que justement, on n'a pas à attribuer des nouveaux dossards puisqu'on est complet. D'accord. Vu qu'on est complet, moi, je peux tout préparer en amont. Ouais. À partir de jeudi soir, je peux déjà tirer toutes mes listes. Alors qu'avant, on avait des inscriptions sur place, donc ouais, c'était plus stressant. D'accord, ok. Alors que là, tout est bien calé. Depuis hier au soir, moi, j'ai toutes Ok. mes listes, tout est nickel. Bon. Donc voilà. Et on le voit, hein, effectivement, la remise des dossards se fait très sereinement, pas de difficulté. Dites-moi quand même, est-ce qu'on peut changer de dossard pour une autre course? Et comment ça se passe? Normalement, on peut, mais c'est quand on a encore des dossards sous Logicourse. Et il faut, alors c'est très contraignant et on va regarder avec Logicourse, parce qu'il faut annuler le dossard. Il y a Monsieur X qui s'est inscrit. Il faut que je l'annule, je le rembourse, mais c'est pas moi qui le rembourse, c'est Logicourse. D'accord. Donc c'est tout un échange avec Logicourse. Et la nouvelle personne regrette son inscription. D'accord. Aujourd'hui, on ne le fait pas parce que c'est très contraignant, mais on va le travailler avec Logicourse. D'accord. Parce que j'en ai pas mal, là, vu qu'en plus c'était complet, on est blessé, est-ce que je peux donner mon dossard? Non, nous, notre responsabilité, c'est non. Vous êtes inscrit, je peux pas, Monsieur X, je peux pas donner son dossard à Monsieur Y. Voilà. Oui, en termes de sécurité, en termes de... Ouais. Moi, j'ai validé le PPS de C'est Monsieur ça. X, et pas de Monsieur Y. Oui, tout à fait. Donc voilà. Mais ça, on va essayer de travailler et de voir avec Logicourse comment on pourrait faire. D'accord. Voilà. Bon, merci Françoise pour toutes ces informations. C'était très complet. Maintenant, vers qui tu
oriente? Alors, il faut partir vers les responsables bénévoles et parcours. D'accord, ok. Bon, Orlane, merci de m'accueillir. Du coup, toi, si j'ai bien compris, ce sujet, c'est le parcours, les parcours, même, on peut dire, parce que là, aujourd'hui, il y en a 5. 5, c'est ça. Il y a 5 parcours, 8, 12, 18, 30 et 50. Donc le 50, c'est la 3e année que vous faites. Vous le faites, oui. Ouais. Et là, aujourd'hui, donc, on a vu avec tout à l'heure Françoise et les dossards, vous êtes complet. J'imagine qu'on vient poser pas mal de questions hein, sur la typologie, sur le dénivelé, sur... non, comment ça Oui, se passe? c'est ça. Alors, ils nous posent pas mal de questions sur voilà, comment l'accès au ravitaillement pour aller encourager, le dénivelé, l'accès au parcours. Malheureusement, on ne peut pas les donner parce qu'ils ont comme des chemins privés. D'accord. Et puis, voilà, un petit peu sur le profil de la course. Comment ça s'articule? Du coup, justement, par rapport au balisage, comment quelle philosophie vous avez prise pour justement travailler ces parcours? Est-ce que ce sont les mêmes que les années précédentes? Est-ce qu'il y a eu des variantes? Et si oui, comment vous avez modifié ces parcours? Alors ça fait 3-4 ans, ça fait 4 ans qu'on a ces parcours, 3 ans pour le 50 du coup. Et donc en fait c'est un système de boucle, à chaque fois du coup on les a un petit peu agrandis, donc tous les coureurs passent sur les mêmes parcours et ils se rajoutent des petites boucles en fonction des distances. Balisage, donc, on a balisé les parcours vendredi. On est plutôt normalement réputé pour un bon balisage, on met pas mal de balisage et cette année on a fait un balisage un petit peu écolo. La rue balise, on a la chance d'avoir une infirmière, c'est des champs opératoires qui ont été découpés par des personnes âgées de 100 ans et du coup c'est ça qui servira de rue balise. D'accord, et donc éco-responsable. Voilà, c'est ça. Et on essaye de mettre des consignes de marquage au sol. Normalement, on ne devrait pas se perdre, c'est ça? Normalement, non, c'est pas possible. Okay. Oui, et du coup, sur les spécificités des parcours, si on reprend les 4-5 parcours, est-ce qu'il y a des spécificités sur chaque ou est-ce que finalement il y en a qui sont plus facilement plus roulants et le 50 et le 30 qui sont des parcours plutôt axés direction Saint-Élion sont un peu plus techniques, un peu plus difficiles? Ouais. Le 30 et le 50, il y en a beaucoup de coureurs qui se préparent pour la Saint-Élion. Le 50, il a 1500 de dénivelé. On commence avec une montre plutôt sur les hauteurs de Saint-Élion. Normalement, ils auront le lever du soleil sur la vue, peut-être les Alpes, ils auront la chance de voir le Mont Blanc, les Alpes. Et après, ils redescendent sur le bas de Saint-Élion. Et la spécificité à Saint-Élion, les coureurs n'aiment pas trop, mais on finit par 3 km de montée. C'est ça, on remonte quoi. On remonte, voilà. À Saint-Élion, c'est on monte ou on descend. Et on finit par 2-3 km de montée. Ça pique un peu les jambes et on finit par une vingtaine d'escaliers. Les coureurs, ils sont bien rincés, quoi. Ouais, voilà. Et j'ai vu qu'effectivement, vous étiez ouvert aujourd'hui au point UTMB et Ultra sur ces parcours-là. Comment vous avez fait pour obtenir ces possibilités? Est-ce que c'était difficile finalement sur ces parcours-là ou ils étaient vraiment calibrés pour faire le nécessaire? Non, alors il fallait donc le 18, le 30 et le 50 ont des points UTMB. Et le 30 et le 50 ont des points ITRA. On a prouvé les conçus, ça a été bien fait. C'est un dossier qu'on remet avec une nomenclature. C'est ça, il faudra retransmettre les résultats pour que les coureurs aient leur point UTMB. D'accord. Ça a été assez simple, mais je pense que ça a attiré quand même pas mal de coureurs qui aient ces points UTMB ou ITRA. Oui, on en parlait tout à l'heure avec Rémi, justement, le fait que ça soit situé à cette époque de l'année avec l'histoire des points, UTMB et ITRA, c'est peut-être effectivement ça a créé une forme d'engouement. C'est ça, et puis c'est 3 semaines avant la Saint-Élion, il y a pas mal de coureurs qui viennent. C'est leur dernier grosse prépa en général. Allez, dernière question, moi je fais le 18, est-ce que je peux te donner un petit tips là? Toi qui connais le parcours, il n'y a pas un petit passage, un petit... on peut, mais non, pour l'égalité de tout le monde.
Je vais pas donner les petits raccourcis. Bon, ok, bon, Mais il faut garder les 3 derniers kilomètres, ça va bien grimper. Ok, il faut le garder dans la tête. Ouais, Voilà, okay. faut garder du jus. jus. Ouais, d'accord, Voilà, ça va. Bon, merci beaucoup. Champagne, ça sent très bon derrière nous. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Qui est-ce que tu me proposes d'aller rencontrer? Et ben, je vous propose d'aller voir Stéphane qui s'occupe des ravitaux et du repas des bénévoles pour l'après-midi. Allez, bah, super. Bon Stéphane, on est ensemble là pour échanger forcément sur la partie la plus importante du trail. Ouais. Enfin en tout cas les coureurs attendent ça avec impatience, c'est le ravito. Là 1300 coureurs, comment vous avez fait pour gérer les stocks? Vous avez l'habitude, 18 ans, hein, je crois que vous faites ça. C'est ça, ouais, on a un peu l'habitude. On est bien aidé par des sponsors, enfin on a des dons. Ok. Allez, on récupère 2 minutes. On profite. On boit un coup et puis on va redémarrer pour finir. Sinon pour le reste on se sert chez un déstockeur alimentaire. Il y a des prix des firmes de concurrence sur ce qui est charcuterie, pâté, je pense au pâté de campagne, à la fourme. Qu'est-ce qu'il nous fait aussi? Parce qu'on fait aussi le repas pour les bénévoles. D'accord, ok. Donc on a 90 bénévoles, on leur fait saucisses, sarrason, pommes de terre. C'est quand c'est le soir? Après le trail, sur le coup des 13h30, 14h, ouais. faut que les coureurs sont arrivés. Ouais. Okay. Voilà, ouais, je suis bien aidé par Jean-Philippe qui me fait chaque année la soupe. D'accord, soupe de légumes frais. Oui, on a entendu parler effectivement de cette soupe. Hein, exactement. Hein. Et il nous fait 80 litres de soupe, légumes frais, donc ça c'est bien apprécié des coureurs. Oui. Voilà. C'était partie de la singularité finalement de ce trail, avec la partie ravitaillement plutôt copieux. Plutôt copieux, ouais. On est bien. Chaque année, on a des retours positifs sur les ravitaux. Voilà, ils apprécient nos ravitaux aussi bien sur les parcours qu'à l'arrivée. Donc c'est bien pour nous, c'est flatteur. C'est une vraie reconnaissance des coureurs, c'est vrai. Exactement. Ça représente combien de tonnes de nourriture? Des tonnes, je dirais pas des tonnes, mais ça représente 30-40 kg de bananes, petite idée, 25-30 kg d'oranges. On est sur 7 fourmes de 2,5 kg de moyenne. Qu'est-ce qu'on a? Alors les chocolats, on a des dons, donc on a des quantités variables sur les années, mais on tourne 30 kg de chocolat. D'accord, ok. Donc c'est conséquent quand même. Oui, bien sûr. On a une quarantaine de barres pâtissières, de 500 grammes. Voilà, on a aussi des jus de fruits, cette année on nous a offert des jus de fruits. D'accord. Okay. On a offert à nos bénévoles aussi. Oui, c'est qu'on retrouvera aussi sur le ravito et aussi des petits yaourts de Lactalis. D'accord. Yaourts à boire. Bon, toi qui es un peu dans la cuisine, 900 yaourts, voilà. J'imagine que tu as une petite sensibilité. S'il y a une chose au ravito qu'il ne faut pas que je rate, c'est quoi? Bon, avec l'expérience, on va dire qu'on rater, on n'a pas peur de rater parce qu'on est une assoce, c'est du bénévolat, donc Mais rater, moi, que je rate quelque chose qui serait bon et que je partirais trop vite du ravito, tu comprends? C'est le chocolat, ouais, c'est un jeu qualitatif. Ouais. La soupe. La soupe de légumes frais, c'est pas de partout. Hein. Ouais. On est beaucoup d'anciens coureurs et pour avoir fait quelques ravitaux sur des courses, c'est rare de trouver de la soupe à l'arrivée et qualitative. C'est pas du lyophilisé, quoi. Ouais, c'est ça. C'est du frais. Et c'est fait avec amour. Et combien de temps de préparation? Une journée moi c'est une grosse journée le samedi. Ouais. Je suis bien aidé par Jean-Philippe qui est là chaque année, qui se démène chaque année pour être présent. J'ai Suzanne aussi qui est avec moi, j'ai des dames qui sont là pour nous aider. Nous c'est vraiment le samedi, le gros du travail c'est le samedi après-midi. Vraiment là où de 14 à 18h on est à fond, c'est le gros truc. On finalise le dimanche matin et puis on met en place pour les premiers 10 heures. Et du coup demain on te retrouve on retrouvera derrière le ravito de la salle. D'accord. Voilà, en train de fournir, refaire les barquettes, ramener des barquettes, on travaille sous forme de barquettes, l'intendance, et voilà. Renouveler tout ce qui est à renouveler.
on parle communication, marketing, relations publiques. Comment ça se passe finalement pour un trail et le trail de Saint-Éan? Bah écoute, ça se passe plutôt bien, on va dire, puisque déjà on arrive à mettre ce projet en place ensemble, et ça c'est plutôt cool, parce que justement on essaye d'être un petit peu innovant aussi sur pas mal d'aspects au niveau du trail de Saint-Éan. Dernièrement on a créé ce 50 km avec mes collègues, qui a permis de passer dans une phase un petit peu plus, on va appeler ça un ultra, mais plus longue distance, puisque c'est clairement vers là que les gens tendent, à tort ou à raison, hein. Chacun se fera son idée, mais en tout cas c'est ce qui fait plaisir. Et donc ça a été un vrai succès, et puis, communiquer là-dessus justement, promouvoir un peu l'ambiance du trail de Saint-Éan. On essaye de mettre en place différentes initiatives, comme par exemple la mise en place Instagram, différentes autres actions de communication, comme le parrain Corentin Pless, qui fait l'honneur, malgré toutes les difficultés qu'il rencontre actuellement, de nous faire cet honneur-là. C'est des choses qu'on essaye d'activer un peu avec les différents podcasts et autres. Et c'est toi qui gères tout ça à 100%? Oui, on va dire, oui. Après, c'est un vrai plaisir, hein, de toute façon, mais on a chacun nos tâches vraiment dédiées au sein de l'équipe, au sein des bénévoles. Donc sur cet aspect-là, oui, effectivement, c'est moi qui vais gérer avec mon collègue Bastien sur différents aspects, mais en grosse partie. D'accord, ok. Et donc du coup, justement, la recherche des partenaires, le fait de mettre l'UTMB et l'Ultra dans la boucle de vos parcours, comment tu as géré ça? Comment tu l'as fait? Est-ce que c'était facile d'avoir accès à ces outils, ou comment tu as articulé ça? Alors ça s'est fait en plusieurs phases, ça fait quand même on va dire 3-4 ans qu'on y pense. Moi le premier, en étant trailer et en étant un peu à la recherche justement de cotation, de points parfois et autres, je me disais que dans la région il n'y avait pas énormément de trails qui proposaient ça, et que ça pouvait être un vrai vecteur justement pour passer un step au-dessus. Et donc c'est ce qu'on a décidé de mettre en place cette année. Ça s'est assez bien fait. Alors on attend quand même de voir après le trail comment ça va se passer, parce qu'il va falloir communiquer tous les résultats, etc. Normalement ça devrait bien se passer. J'adresse un grand remerciement aussi au Trail des Coursières. Je leur fais un petit coucou et une petite pub, parce que c'est grâce à eux aussi qu'on a pu se rassurer sur le fait que finalement c'est pas si compliqué que ça. Ça demande un petit peu de temps, ça demande un mini-financement, mais à l'échelle d'une organisation comme la nôtre, c'est quand même pas... C'est acceptable. C'est acceptable, c'est largement acceptable, et je pense que ça a aidé à passer des 1100 participants l'année dernière aux 1300 qu'on s'est fixé cette année, sachant que depuis mercredi soir où on est complet, je pense qu'on aurait pu faire au moins 200 dossards en tout. D'accord. Donc c'est quelque chose à réfléchir pour les années futures. Ouais, c'est l'évolution que vous projetez, peut-être effectivement de passer à 1500, 2000 points. Oui, alors... c'est toujours pareil, un problème d'infrastructure, non? Un problème d'infrastructure, effectivement, d'accueil dans la salle, de passage dans les chemins aussi, puisque on nous le demande, effectivement, on est réticent à donner les traces des parcours parce qu'on passe énormément sur des chemins privés qui sont ouverts par des riverains. Donc ça, c'est des problématiques qu'il faut gérer aussi. Et donc, il y a cette problématique-là pour effectivement passer un cran au-dessus. On imagine potentiellement renouveler un peu les parcours aussi sur les années à venir. Donc c'est différentes pistes qu'on va explorer, mais en tout cas oui, il y aura des nouveautés en 2026, en 2027 certainement. Voilà. Bon ben, écoute, moi je te propose de prendre date effectivement pour 2026-2027, voir un peu ces nouveautés. On reviendra vous voir et on viendra rééchanger effectivement sur tous ces aspects que vous avez pu mettre en place. Voilà, avec grand plaisir, et puis je me permets aussi d'insister sur les partenariats effectivement qu'on a noué avec pas mal d'entreprises, de sociétés indépendantes qui nous aident à offrir des cadeaux tout simplement à un maximum de personnes sur nos courses, qui nous aident aussi financièrement en termes de dotation. C'est extrêmement important, parce que si les ravitaillements ils sont aussi fournis, c'est également grâce à eux, à quelques dons, etc. Donc un grand merci à eux. Un grand merci aussi à ces 1300 coureuses et coureurs qui vont venir. Donc, toi. Merci à toi pour cette mise en avant, et puis on espère vous retrouver très très nombreux dès dimanche et puis dans les années à venir. Bon ben, merci pour ta sympathie, merci pour ton message, et puis moi je vous souhaite effectivement longue vie à ce trail de Saint-Éan qui a déjà 18 ans, je le rappelle, donc vraiment quelque chose d'ancré dans la région et qui mérite effectivement de continuer à progresser.